et bienvenue à Foyer Visible, un magazine créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur des centres d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. Dans la section culturelle d'aujourd'hui, nous avons visité le musée d'histoire naturelle et le musée d'art et d'histoire en accompagnant les résidents du centre d'hébergement collectif d'Anières dans une journée riche en connaissances, divertissement et culture. Yeah. C'était une sortie où on a été au musée d'histoire naturelle et au musée d'art et d'histoire de Genève. Et en fait, l'idée actuellement, un petit peu dans le projet que je suis en train de mettre en place, c'est d'ouvrir un petit peu la culture et les lieux de culture du canton aux résidents du foyer. Alors on fait ça actuellement par petits groupes et c'est vrai que l'idée c'est que le mot se passe, que les gens puissent dire à leurs amis voilà, on a été visiter tel lieu, en l'occurrence ces deux musées on y allait en bus avec les TPG et qui s'approprient ces trajets, ces lieux et qui puissent tourner le mot et ensuite que les gens puissent prendre conscience en fait de l'offre diversifiée en fait au niveau de la culture qu'il y a sur le canton. En espérant que ça puisse motiver les gens à s'ouvrir à toute l'offre qu'il y a dans nos régions, qui est gratuite et en plus là avec l'été qui arrive bientôt, il va aussi y avoir de la musique, des concerts et plein de choses. Donc l'idée c'est d'autonomiser les gens pour qu'ils puissent sortir et se nourrir de la culture. Au début, les gens, on a un petit peu allé les chercher par la main parce que voilà, on avait fait un petit peu de la publicité, mais ça n'avait pas très bien fonctionné. On leur a proposé et toutes les personnes qui sont venues sont ressorties déjà à la première sortie avec le sourire jusque derrière les oreilles et super contents. Donc voilà, on a vu qu'on avait tapé dans le mille et que ça plaisait beaucoup aux gens. Donc voilà, l'idée c'est de continuer sur cette lancée. Pour la section des loisirs de ce chapitre, nous avons enregistré une activité d'astronomie au centre d'hébergement collectif du Rigo. Il s'agissait d'une expérience dont les résidents ont vu des étoiles, des constellations et d'autres corps célestes. J'organise des événements autour de l'astronomie partagés au plus grand nombre. Et ce soir, on est à Rigaud, à Genève, et on va pouvoir observer avec ce télescope qui va prendre des photos du ciel. Et on aura des galaxies, une galaxie dans la Grande Ourse qu'on pourra observer, et la nébuleuse
de Orion, la constellation d'Orion. Donc on va regarder les étoiles et on va discuter un petit peu du ciel avec tout le monde, avec ceux qui passeront. L'astronomie est une science fascinante. Avant l'existence de GPS, la connaissance des étoiles, des constellations et d'autres corps célestes, c'était important pour nous repérer dans notre monde. Ça veut dire qu'il fallait regarder au ciel pour comprendre notre position dans la Terre. Et c'était comme ça que les expéditionnaires les plus célèbres ont pu découvrir de nouvelles routes pour connecter les civilisations. Même si l'astronomie est fascinante, il ne faut pas devenir astronome pour profiter du ciel, car il suffit certaines connaissances basiques et des conditions optimales. Quelles sont les meilleures conditions pour observer le ciel? Là ce soir c'est chouette parce qu'on n'a pas de nuages. Du coup on voit quand même 3 planètes. On a Jupiter, Vénus, Mars et plein d'étoiles. On n'a pas la Lune donc c'est un peu mieux, elle illumine pas trop le ciel. Mais surtout ce télescope il permet d'observer des galaxies et des nébuleuses autres que les planètes. Et parce que c'est un télescope qui prend des photos. Donc avec ça on peut observer même en plein cœur de Genève comme maintenant facilement le ciel. Et c'était grâce à ce télescope que ce jour-là, nous avons pu voir les Pléiades, qui sont un jaune amas d'étoiles, la grande nébuleuse d'Orion, qui est un grand nuage de gaz, la galaxie M101, ainsi que d'autres 2 galaxies dans la Grande Ourse. En bref, l'expérience a été très instructive et pour ceux qui n'ont pas encore pu voir les étoiles, cette activité astronomique n'est pas la première ni la dernière fois qu'on peut en profiter. Ouais, j'organise souvent, soit c'est des week-ends dans le Jura ou en France ou à la montagne pour partager ça avec les gens. Soit à travers des bivouacs, soit juste des soirées pendant 2 heures comme maintenant. Et à Rigaud, ça va être la 4e ou 5e fois je crois que je viens ici pour faire ce genre d'événement. Dans la section d'interaction d'aujourd'hui, nous avons accompagné les adolescents du Centre d'hébergement collectif d'Anières au camp d'hiver sur les sommets. C'était une semaine où les gens ont appris la vie dans la montagne et ont profité des activités hivernales. Pendant une semaine, on part avec les jeunes du foyer, les jeunes adolescents, et on dort dans une cabane dans la montagne. Et l'idée, c'est de découvrir les activités de l'hiver. Donc la luge, le ski. On va construire un igloo, et puis la vie ensemble, on fait du pain, on cuisine ensemble. Tu veux dire quoi? Tu dis que comment tu as fait ce bon gâteau? Ouais. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a des pommes, et farine, des œufs, des beurres, yogourt. La pomme aussi, c'est un gâteau à la pomme. Magnifique. Venez goûter le cake. Ils sont contents, ils aiment le ski, je crois.
Ils aiment glisser la luge. Quand on demande pour la cuisine, ils sont aussi contents. Il y a tout le temps quelqu'un pour aider. La participation au groupe est très bonne. Et c'est organisé par une association qui s'appelle À Petits Pas et qui organise des activités en nature pour les enfants et les adultes. L'histoire de vie d'aujourd'hui est racontée par Alexander Cortés, un Colombien qui a dû quitter son pays à cause de son travail en tant que juge pénal militaire. Je suis Alexander Cortés, je suis arrivé en Suisse à la fin de l'année 2010. Je suis arrivé ici parce que j'étais juge pénal militaire dans mon pays et j'ai dénoncé des crimes d'État. En Colombie, on parle généralement de falsos positivos, ou faux positifs. Un euphémisme martial qui cache une réalité particulièrement sordide. Des centaines, voire des milliers de civils, généralement des marginaux ou des paysans pauvres, ont été froidement assassinés par l'armée, puis vêtus de treillis, afin d'être présentés comme des guerrieros tués au combat. Je suis marié et ma femme elle était aussi juge pénal et nous avons 2 enfants. Et aujourd'hui, elle est éducatrice spécialisée. Faire des études en Suisse, c'est un challenge énorme. Mais le plus important, c'est qu'il faut s'engager, il faut s'investir, il faut rêver, il faut toujours croire que c'est possible. Et si on croit et on a la foi, tout est possible en Suisse. Mon travail de bachelor, à l'époque, c'était faire un film documentaire par rapport à notre parcours d'intégration. Mais pas le mien, de ma femme, s'est ressenti et surtout la manière comment il a pris avoir quitté la Colombie et s'intégrer dans une nouvelle société comme la Suisse. Pour moi, c'était vraiment un grand cadeau et un grand privilège parce que la famille que j'ai perdue en Colombie, sa famille non seulement physique, mais aussi ma famille spirituelle. Heureusement, je la peux retrouver ici. C'était formidable parce qu'on a eu la possibilité de faire la connaissance de M. Boris Cyrulnik, un psychiatre très connu en Europe. C'est quelqu'un qui m'a donné l'espoir et m'a donné un coup de pouce pour pouvoir finir ce documentaire avec une vie terapéutique par rapport à notre histoire de résilience. Hoy me siento diferente, hoy me siento nueva, hoy me siento cambiada, siento que soy una nueva persona, tal vez con más riqueza de la que tenía antes, tal vez no una riqueza material, pero sí una riqueza espiritual. Et aujourd'hui, je suis intervenant socio-judiciaire. Je travaille auprès du service de probation et d'insertion et je m'occupe de la réinsertion socio-professionnelle des personnes qui sortent de la prison. À part de mon travail, j'ai développé un projet qui s'appelle Busca el ritmo, Cherche ton ritmo. C'est une émission radio. La 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 la.
bienvenidos a todos nuestros seguidores que están minuto a minuto en las redes sociales con nosotros, con Busca el Ritmo. Estamos en Busca el Ritmo con el representante de la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. Dios lo bendiga y lo mejor para usted y toda la misión permanente ante Naciones Unidas de nuestra querida Colombia. Muchas gracias, Alexander, y mucha suerte para usted también. Nous voulons promouvoir un journalisme social et participatif qui permet aux citoyens de notre canton d'accroître leur pouvoir. Bonne soirée à tous et merci pour venir aujourd'hui à écouter Busca el Ritmo. Merci. J'ai la chance d'avoir développé aussi mon côté de musicien, c'est la percussion qui m'attire l'attention. Aujourd'hui, je joue dans une orchestre ici à Genève. Faire le travail social, plus faire la musique et développer un projet à côté, c'est pas non plus évident quand on a des enfants. Mais j'ai réussi quand même à organiser, à planifier et anticiper. Et je crois que c'est un cadeau et je remercie à la vie pour pouvoir le faire. Et notre invité spécial d'aujourd'hui est Alexander Cortés. Alexander, quelle est la formule spéciale pour réussir l'intégration en Suisse? Tout d'abord, on a commencé notre intégration ici au foyer Anières avec Alain et Pascal, des assistants sociaux qui ils ont donné beaucoup pour nous. Ils ont donné le courage, la motivation et en tout cas la certitude d'y arriver. Malgré une situation à l'époque difficile de venir dans des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'on a eues dans notre pays, mais que, heureusement, on a eu cette coup de pouce qui nous a permis d'aller de l'avant. Je dirais aussi qu'il n'y a pas de formule pour l'intégration. C'est une question de dédication. C'est une question de motivation, de discipline, d'avoir des objectifs clairs et nets. Et dans un pays comme la Suisse, il faut toujours rester honnête, persévérer et jamais dire « je ne pourrai pas y arriver ». Nous sommes arrivés à la fin du magazine Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine.